Il était plus âgé. Marié. Mon médecin. Mais quand ses mains m'ont effleuré, elles ont tardé à se retirer. Et quand son regard a croisé le mien, quelque chose s'est fissuré derrière ses yeux, comme un homme qui retient une tempête. Je pensais n'être qu'un patient de plus. Jusqu'à ce que la porte se verrouille, et qu'il murmure mon prénom, comme si c'était la seule vérité qu'il ait jamais dite. Quand je me suis réveillé aux urgences, le bras douloureux, l'odeur d'antiseptique me piquant les narines, je ne m'attendais à rien d'autre qu'un simple pansement et une leçon de sécurité routière. Je m'étais déjà craché en moto auparavant. Pas de quoi en faire un drame. Rien de cassé cette fois, juste une entaille profonde et quelques bleus. J'étais torse nu, endolori, agacé et encore sous l'effet de l'adrénaline. Les infirmières se déplaçaient autour de moi comme des ombres blanches, vérifiant les moniteurs, chuchotant des mises à jour que je n'écoutais qu'à moitié. Ma tête était dans le brouillard, mais mon ego était intact. Puis il est entré. Grand. Incroyablement grand. Épaules larges sous une blouse blanche taillée sur mesure. Peau couleur chocolat, lisse comme sculptée. Des yeux noirs, durs, insondables. Sa mâchoire était anguleuse, ses gestes précis. Quelque chose en lui criait « contrôle ». Ce n'était pas un vieux docteur au bout du rouleau. Non. Lui, c'était autre chose. Dangereux. Silencieux. Brûlant. Je suis le docteur Marcus A, dit-il en se postant au pied du lit, comme s'il possédait toute la pièce. Vous pouvez me dire votre nom? Jadon, répondis-je, ma voix calme malgré la tension soudaine dans ma poitrine. Jadon Cross. Il hocha la tête, son regard glissant sur la plaie de mon bras. Mais je jurais que, l'espace d'un instant, il s'est attardé sur mon torse. Peut-être que j'ai rêvé. Ou peut-être pas. Il s'approcha. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à travers ses gants. Ses gestes étaient sûrs, mais sa mâchoire se contractait légèrement. C'était subtil. Comme s'il faisait un effort pour rester détaché. « Vous avez un air sérieux, Doc, » lui dis-je en le regardant travailler. « Vous êtes toujours comme ça ?» Il ne leva pas les yeux. « Je suis ici pour soigner vos blessures, pas pour divertir. » Aïe. Tous vos patients ont droit à ce chaleureux accueil, ou je suis un cas spécial? Là, il releva les yeux vers moi. Insondable, mais affûté. Essayez de rester immobile. Je souris mollement. Je ne cherchais pas à être lourd, juste à l'observer. J'aimais voir les gens perdre leur sang-froid. Surtout ceux comme lui. Fermés, maîtrisés. Ceux qui n'abandonnaient jamais le contrôle. Mais là, je voyais une faille. Une petite. Vous vous entraînez? Demandai-je d'un ton léger, observant ses bras sous la blouse. Il hésita à peine. Une fraction de seconde. Mais je le vis. Concentrez-vous sur votre respiration, murmura-t-il. Il voulait rester pro. C'était louable. Mais il restait humain. Et je reconnais quand quelqu'un lutte pour garder le contrôle. Je penchai légèrement la tête, laissant mes cheveux tomber, juste assez pour attirer son attention. Vous n'êtes pas comme les autres médecins que j'ai rencontrés. Il ne répondit rien. Mais ses mains ralentirent. Plus prudentes. Plus attentives. Vous vous souciez, ajoutai-je doucement. Vraiment. Vous ressentez des choses que vous cachez. Cette fois, son regard se releva et resta dans le mien. Vous ne me connaissez pas, dit-il. Pas encore, soufflai-je. Le silence qui suivit était lourd. Électrique. J'aurais dû me taire. Sourire. Faire le patient modèle. Mais quelque chose en lui me donnait envie de le pousser, juste un peu. Vous avez déjà vu un gars avec 35 cm? C'était dit sur le ton de la plaisanterie. Mais le sous-entendu était clair. Ses yeux s'écarquillèrent une seconde. Puis il reprit une respiration serrée. « Pardon? Alors? » demandai-je avec un haussement d'épaules. « Je dis juste que vous êtes médecin. Vous avez sûrement vu des choses bizarres. »
Il avait l'air de vouloir sortir de la pièce. Mais il attrapa le plateau de soins, rangea les compresses et les sutures, puis se tourna vers le rideau. « Reposez-vous, Jadon, dit-il. » C'était presque un avertissement. Mais au moment où il tira le rideau, je le vis. Sa main hésita. Ses épaules se tendirent. Il luttait pour ne pas réagir. Et ça me donnait encore plus envie de le faire réagir. Pourtant, dès qu'il partit, l'adrénaline tomba. Et autre chose se posa dans ma poitrine. Ce n'était plus un simple jeu. J'avais déjà flirté. Avec des gars. Des filles. Peu importe. Mais là, ce n'était pas de l'ego. C'était lui. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder. Je ne me sentais pas dévisagé. Ni infantile. Ni jugé. Je me sentais vu. Juste vu. Il ne me traitait pas comme un ado inconscient. Il me traitait comme un homme. Le reste de la journée passa en flou. Les infirmières passaient. Quelques internes ajustaient la perfusion. Mais tout ça était sans importance. Je me surpris à regarder l'horloge. À me demander s'il reviendrait. Et il est revenu. En fin d'après-midi. Silencieux. Je faisais semblant de dormir. Mais mon cœur s'emballa dès que j'entendis le rideau bouger. « Comment va la douleur » demanda-t-il doucement. J'ouvris lentement les yeux. « C'est à vous de me le dire, Doc. Vous êtes l'expert. » Il ne sourit pas, mais son regard passa de mon bras à mon visage. « Vous guérissez bien, dit-il. Pas de signe d'infection. Vous pourrez sortir d'ici quelques jours. » Je fronçai les sourcils. Plus déçu que je ne l'aurais cru. Dommage. Je commençais à aimer cet endroit. Je suis sûr, répondit-il sèchement. Je ne pus m'en empêcher. Vous veillez sur tous vos patients comme ça, ou je suis un peu spécial? Son silence en disait long. Il me regarda comme s'il voulait répondre. Mais il ne dit rien. Il se contenta de tourner les talons et de griffonner sur le dossier. Au pied du lit. Tu ne parles pas beaucoup, ai-je remarqué. Je n'en ai pas besoin, répondit-il en continuant d'écrire. Je souris encore une fois. Non, mais quand tu parles, j'écoute. Il leva les yeux à ce moment-là. Son regard croisa le mien une seconde de trop, juste assez pour faire battre mon cœur plus vite, puis il retourna à son dossier et quitta la chambre. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je revoyais encore et encore cette fraction de seconde, ses yeux dans les miens, l'hésitation, cette tension qu'il tentait de cacher. J'avais déjà vu des regards sur moi, de l'admiration, du désir, de la curiosité, mais celui-ci, il était différent. Froid, intense, affamé. Et peut-être que j'étais tordu, mais j'aimais cette idée, savoir que je pouvais troubler quelqu'un comme lui. Je n'allais pas aller trop loin, pas encore. Mais maintenant, j'en étais sûr, lui aussi, il l'avait ressenti. Et c'est là que tout a commencé. Le lendemain matin, l'hôpital semblait plus froid que d'habitude. Ou peut-être que c'était moi. J'attendais. La nuit avait été agitée. Mon esprit était embrouillé par l'image du docteur Marcus et, figé dans l'encadrement de la porte, droit comme un soldat menant une guerre invisible. J'avais besoin de le revoir. Pas seulement parce qu'il était séduisant, même si, soyons honnêtes, ça comptait, mais à cause de ce feu dans ses yeux, ce conflit intérieur qu'il cachait sous une façade de calme. Je voulais savoir ce qu'il se passerait s'il cessait de lutter. La porte s'ouvrit en fin de matinée. Mon cœur se serra, mais ce n'était pas lui. L'heure des constantes, mon cœur, dit l'infirmière Ramirez avec un sourire. Je répondis par un sourire forcé, jouant le patient charmant. Mais à l'intérieur, j'étais agité. Déçu. Quelques heures passèrent. Le déjeuner arriva, du poulet fade et une soupe sans goût. Je poussais la nourriture du bout de la fourchette, les yeux fixés sur le couloir. J'essayais de faire semblant de ne pas attendre. Mais au moment précis où je me convainquais qu'il ne viendrait pas, il entra. Le docteur Marcus, un clipboard sous le bras, son visage toujours aussi impassible.
Mais ses yeux, toujours en combat. Comment va le bras? Demanda-t-il sans me regarder. Pas trop mal, répondis-je en haussant les épaules. J'espérais te voir plus tôt. J'ai cru que tu m'avais oublié. Je ne t'ai pas oublié, dit-il en consultant le dossier. Tu n'es pas mon seul patient. Aïe. Il posait ses barrières aujourd'hui. Je souris quand même. Ouais, mais je parie que je suis le seul qui te fait monter le rythme cardiaque. Il me lança un regard vif, presque un avertissement. Jadon. Je soutins son regard. Quoi? Tu dois prendre ta rééducation au sérieux. Je me laissai tomber contre l'oreiller, l'air faussement décontracté. Je le fais, crois-moi. Plus de vélo pour l'instant. Mais rester torse nu pendant qu'un médecin sexy me rend visite, y a pire, non? Son expression ne changea pas. Mais je le vis. Ce petit tic dans la mâchoire. Cette étincelle dans les yeux. Tu ne sais pas ce que tu fais, dit-il doucement. Je haussai un sourcil. Ah bon? Il ne répondit pas. Il s'approcha et retira doucement le pansement. Ses mains étaient précises, professionnelles, mais ses doigts restèrent une seconde de trop sur ma peau. Involontairement. Peut-être. Tu guéris vite, murmura-t-il. Je souris. Des bonnes mains, tu te souviens? Il ne répondit pas. Il se contenta de refaire le bandage, concentré uniquement sur mon bras. Je le regardais faire en silence. Il faisait tant d'efforts pour ne pas me voir que ça me donnait encore plus envie de l'observer. Une fois terminé, il se tourna pour nettoyer le plateau. « Tu m'évites, dis-je. »« Non, » répondit-il trop rapidement. « Je fais mon travail. »« Alors pourquoi tu refuses de me regarder quand je te parle ?» Il se figea. Ne se retourna pas. « Écoute, je ne cherche pas à créer de problème, » dis-je plus calmement. « Mais il s'est passé quelque chose hier. Et je sais que tu l'as senti aussi. » Il expira lentement. Toujours dos à moi. « Tu as 19 ans, dit-il. Et je suis marié. » Je haussai les épaules. « Ça ne veut pas dire que tu n'as rien ressenti. » Il se retourna enfin. Son regard était fermé, mais intense. « Ça n'a pas d'importance ce que j'ai ressenti. Tu es un patient. Ça s'arrête ici. » Sa voix avait tremblé. À peine. Mais assez. Il ne tentait pas de me convaincre, mais bien de se convaincre lui-même. Je me redressai malgré la douleur. Très bien. Fais ce que tu dois faire. Retourne voir les autres patients. Mais ne fais pas semblant que j'ai tout inventé. Il me regarda longuement, puis quitta la pièce. Sans un mot. Ça aurait dû être la fin. Mais ça ne l'était pas. Dans le couloir, le silence entre nous bourdonnait plus fort que les mots. Lorsque nous sommes arrivés devant la salle de bain, j'ai tourné la poignée lentement, jeté un regard par-dessus mon épaule et dit « Tu peux attendre ici une seconde? » Je me sens un peu étourdi. Il a hoché la tête, une seule fois, et m'a suivi. J'ai refermé la porte, puis je l'ai verrouillée. Le clic du verrou a résonné dans cette petite pièce carrelée. Le docteur Marcus s'est retourné lentement. « Jadon ?» Je me suis adossé au lavabo, les bras croisés. « Détends-toi. Je ne vais pas te sauter dessus. Tu n'aurais pas dû fermer la porte à clé. Je voulais juste parler, sans infirmière, sans distraction. » Il a expiré par le nez, en se frottant la mâchoire. « Tu rends ça plus difficile que ça ne l'est déjà. »« Tant mieux, » ai-je répondu. « Tu n'es pas le seul à le ressentir, tu sais. Tu crois que je ne remarque pas comment tu me regardes? Comme si tu avais envie de me toucher, mais que tu te détestais pour ça. » Il m'a alors regardé. Vraiment regardé. Comme si toutes ces barrières venaient de céder en même temps. « Je ne te déteste pas, » dit-il doucement. « Je n'ai jamais dit que tu me détestais. » Il a fait un pas en arrière, soudain incertain, même dans sa respiration. « C'est inapproprié, » a-t-il répété. « Oui, ai-je approuvé en m'approchant. Mais c'est réel.
Il ne bougeait plus. Je levai la main lentement, prudemment, et la posai sur sa poitrine. « Ton cœur bat la chamade, » ai-je murmuré. Il a fermé les yeux. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il était à moi. Mais j'ai aussi compris que tout ne faisait que commencer. Dès l'instant où ma paume toucha sa poitrine, je sentis que son cœur ne faisait pas que battre. Il martelait, cognait contre ma main comme s'il voulait s'échapper. Je vis sa mâchoire se crisper, son souffle se bloquer dans sa gorge. Ses yeux étaient fermés, mais tout son corps criait la tension, comme s'il attendait un choc. Je ne dis rien tout de suite. Je laissai le silence s'installer entre nous, lourd, électrique. « Je ne ferai rien que tu ne veuilles pas, » dis-je doucement, à peine plus fort qu'un souffle. « Mais si tu veux que je m'arrête, c'est maintenant qu'il faut le dire. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. Ses yeux sombres, pleins de conflits, que je n'arrivais pas à oublier depuis notre première rencontre. Il ne dit rien. Il ne recula pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il me regardait comme s'il espérait que je prenne cette décision à sa place. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû reculer. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis approché si près que nos fronts se frôlaient presque. Si près que je pouvais sentir son souffle contre mes lèvres. Je pouvais voir la guerre intérieure dans son regard. Il voulait garder le contrôle. Et moi, je le lui enlevais, petit à petit. Ce n'est pas un jeu pour moi, ai-je dit plus bas encore. Je t'ai vu. Depuis le début, tu essaies de le cacher. Sa voix sortit basse, tendue. J'adonne. J'ai esquissé un faible sourire. Oui, je sais. Mon pouce traça lentement la ligne de sa mâchoire, alors qu'il expirait en tremblant. Sa main monta, incertaine, et se posa doucement sur ma taille. Ce n'était pas une étreinte. C'était une question. Un ancrage. Je ne bougeais pas. Je le laissai choisir. Il se pencha, juste un peu, juste assez pour effleurer mes lèvres. Comme une pensée inachevée. Ce baiser doux et hésitant disait tout ce qu'il ne pouvait pas formuler. Mon cœur bondit dans ma gorge. Pendant un instant, j'oubliai que nous étions dans une salle de bain d'hôpital. J'oubliai tout, sauf lui. Ses lèvres étaient chaudes, incertaines, comme s'il hésitait encore, folie ou délivrance. Mais quand je l'ai embrassé pour de vrai, il cessa d'hésiter. Ses bras m'entourèrent, me tirèrent contre lui. Et bon sang, ce n'était pas juste du désir. C'était un soulagement. Une libération. Il m'embrassait comme un homme qui s'était interdit de ressentir pendant des années. Et qui, maintenant, ne pouvait plus s'arrêter. Je me suis laissé fondre contre lui. Mes doigts s'accrochèrent à l'ourlet de sa blouse. Ses mains remontèrent dans mon dos, tremblantes, me serrant plus fort. C'était chaotique, haletant, bien trop rapide. Et pourtant, jamais assez. Puis, aussi soudainement que ça avait commencé, il se recula. Ses yeux étaient écarquillés, la panique revenant déjà sur son visage. Ses mains retombèrent, comme si elles regrettaient déjà de m'avoir touché. « Ça ne peut pas arriver, » dit-il en reculant. « Je suis marié. J'ai une famille. Je n'ai pas scié. Je n'étais même pas déçu. Parce que je vis autre chose dans ses yeux. Ce n'était pas la culpabilité d'avoir cédé. C'était la peur de ce que cela signifiait. Je ne te demande pas de les quitter, ai-je dit calmement. Je ne te demande rien d'autre que cet instant. Je voulais juste que tu arrêtes de faire semblant. Il s'appuya contre le lavabo, comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. Ses épaules tremblaient légèrement. « Tu ne comprends pas, » dit-il. « J'ai construit toute ma vie sur le contrôle, la discipline. Je n'ai jamais. » Il s'interrompit, la voix brisée. « Je ne peux pas me permettre de perdre ça. »« Tu n'as pas besoin de le perdre, » répondis-je en avançant d'un pas. « Tu dois juste admettre que tu n'es pas une machine. Tu ressens des choses. Tu l'as ressenti. » Il m'a regardé. Puis, il m'a vraiment regardé. Et pour la première fois, il n'y avait plus de résistance dans ses yeux. Il y avait du désir. Quelque chose de brut, de sincère.
Je ne sais pas ce que c'est, a-t-il murmuré. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose, ai-je soufflé. Ça peut juste être ça. Ma main a cherché la sienne. Il ne l'a pas retirée. Nos doigts se sont entrelacés lentement, prudemment, comme si nous apprenions un nouveau langage dans le silence. Je n'essaie pas de te briser, ai-je dit, la voix presque tremblante. Je veux juste savoir ce que ça fait, quand tu arrêtes enfin de retenir ton souffle. Il m'a regardé. Et sans dire un mot de plus, il m'a embrassé à nouveau. Cette fois, ce n'était ni doux, ni hésitant. J'avais faim. Ses mains se sont glissées dans mes cheveux, mon dos contre le mur froid, mon corps en feu. Et je sentais son hésitation se dissiper à chaque seconde. Il m'embrassait comme un homme conscient que ce moment était volé, emprunté à la vie qu'il était censé mener. Et moi, je l'embrassais comme si je m'en fichais de devoir le rendre un jour. Ses lèvres ont glissé sur mon cou, chaudes, haletantes. J'ai haleté quand ses doigts ont frôlé mon dos, juste sous ma chemise. Rien d'indécent, rien de précipité. Mais une intimité qui faisait vibrer ma peau. Mes mains se sont aventurées sous son manteau, sentant la tension dans son corps, les tremblements qu'il contenait. Je pouvais deviner à quel point il avait envie de lâcher prise, et à quel point cela l'effrayait. Puis, il y a eu un coup à la porte. 3 frappes nettes. Et une voix. « Docteur Hay, vous êtes là ?» Marcus s'est figé. Son souffle s'est coupé. La panique l'a envahi comme une vague. Il s'est redressé d'un bond, a réajusté son manteau, lissé ses cheveux. Moi, je me suis éloigné rapidement, remettant ma tenue en ordre, passant une main dans mes cheveux. « Oui » a-t-il appelé, la voix tendue. Je suis juste avec une patiente, 1 minute. Il m'a regardé à nouveau. Et quelque chose est passé entre nous. Pas besoin de mots. Son expression était partagée, déchirée entre le regret et quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. « Je suis désolé » a-t-il soufflé. J'ai souri doucement en secouant la tête. « Ne le sois pas. » Il a tendu la main vers la serrure, puis s'est arrêté, encore une fois. Sa main reposait sur la poignée. Quand il s'est retourné vers moi, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Mais aussi autre chose, peut-être de l'espoir. Peut-être la chose la plus effrayante de toutes. Et sans un mot de plus, il est sorti. Mais d'une manière ou d'une autre, je savais qu'il reviendrait. Le battement de son cœur résonnait contre mes paumes. Le baiser s'approfondit rapidement, nos bouches se séparèrent, partageant le même souffle. Il m'embrassait comme un homme affamé, comme s'il retenait cela depuis des années. Et qu'il avait enfin décidé de ne plus le faire. Ses lèvres quittèrent ma bouche pour descendre vers mon cou. Je penchai la tête en arrière, laissant sa chaleur glisser sur ma peau. Mes doigts se glissèrent dans ses cheveux, le rapprochant de moi, alors que je le sentais soupirer contre ma clavicule. « C'est fou » murmurai-je. « Je sais » répondit-il, la voix étouffée contre ma peau, mais je m'en fiche. Il se recula légèrement pour me regarder. Ses yeux n'étaient plus tiraillés, ils étaient remplis de quelque chose d'autre. Du désir. Mais aussi du soulagement. Comme s'il avait enfin trouvé la paix après un long combat intérieur. « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais » chuchota-t-il. Je souris légèrement, passant mon pouce sur ses lèvres. Peut-être bien que si. Il repoussa doucement la couverture. Ses yeux suivaient les courbes de mon corps. Je ne portais qu'une chemise d'hôpital et un short en dessous. Je sentais la chaleur de son regard. Ses mains bougèrent lentement, me touchant à nouveau, cette fois avec une assurance tranquille. Je n'étais plus hésitant. Je n'étais plus prudent. Son toucher était respectueux, presque sacré. Sa main se posa sur ma poitrine, ses doigts glissèrent vers le centre. Il se pencha et m'embrassa à nouveau, plus lentement, plus tendrement. Je sentis son poids changer lorsqu'il se rapprocha, à moitié allongé à mes côtés, à moitié sur moi, jusqu'à ce que je sois blotti dans ses bras comme quelque chose de fragile. « Tu n'as pas besoin de te retenir » lui murmurai-je à l'oreille. « Je ne me retiens pas » murmura-t-il à son tour, « mais je veux me souvenir de tout. » Chaque seconde. Cela me coupa le souffle. Parce que ce n'était plus un simple élan impulsif.
Ce n'était pas juste un soulagement de tension ou une explosion de désir. C'était intime. Délibéré. Réel. Sa main glissa sous ma chemise, paume posée sur mon ventre. Je sentis son souffle s'arrêter une fraction de seconde lorsqu'il réalisa à quel point j'étais réel. Ma peau frémissait sous son toucher. Je me cambrai légèrement vers lui, en voulant plus. Le voulant lui. Ses lèvres descendirent sur ma mâchoire, le long de mon cou. Partout où il m'embrassait, ma peau semblait brûler. Mais c'était son regard qui me touchait le plus profondément. Comme s'il me voyait vraiment. Tout entier. Et qu'il choisissait de rester malgré tout. Je le tirai plus près de moi. Il répondit immédiatement, ses lèvres retrouvant les miennes dans un baiser lent et envoûtant. Nos corps s'entrelacèrent sous les draps. Nos doigts s'entrelacèrent aussi. Nos cœurs battaient à l'unisson. Rien n'était précipité. Il me découvrait comme un homme qui ne voulait rien manquer. Ses mains parcouraient mon corps, sans timidité mais avec respect. Ses lèvres restaient proches des miennes, ne s'en éloignant que pour murmurer mon prénom ou dire quelque chose qui me faisait vibrer la poitrine. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. 1 heure. Peut-être 2. Le temps s'était flouté. Il avait fondu en quelque chose de plus silencieux. De plus privé. Nous n'avons pas tout partagé, pas encore. Mais ce qu'il s'est passé entre nous n'en était pas moins intime. Il me tenait, peau contre peau, souffle contre souffle. Et pour une fois, il ne jouait plus. Finalement, nous sommes restés allongés. Sa tête reposait doucement sur mon épaule, un bras posé sur mon ventre. Je passais mes doigts dans ses cheveux et lui chuchotais. « Ça va ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, je ne sais plus vraiment qui je suis en ce moment. Mais je sais une chose, ce que je ressens là, maintenant, est plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis des années. Et je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je l'ai vu. Marcus se tenait au bout du couloir, un bloc-notes à la main, parlant à un collègue. Il avait l'air le même, calme, posé, soigné. Mais quand il se tourna légèrement et m'aperçut, il se figea. Nos regards se croisèrent. Mon souffle se coupa. J'ai attendu. Un signe, un sourire, même un regard qui dirait qu'il me voyait encore. Rien. J'ai demandé à l'infirmière de s'arrêter. Elle avait l'air confuse, mais elle s'exécuta. Je l'ai interpellée d'une voix ferme et claire. « Docteur Hay. » Il hésita une seconde, puis s'approcha. Une fois arrivé, sa voix resta neutre. Trop neutre. « Jadon. Comment tu te sens? » Sérieusement? Ai-je répliqué, les sourcils levés. C'est tout ce que tu as à dire? Il jeta un coup d'œil à l'infirmière, puis revint vers moi, baissant la voix. On devrait rester professionnel. Mon estomac se serra. C'est tout? Tu es juste mon médecin maintenant? Il ne s'y a pas. Ça a toujours été le cas. Je l'ai fixé, le cœur battant à tout rompre. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était rien? Une erreur? Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ma poitrine s'est resserrée. Ma mâchoire s'est crispée. J'avais envie de hurler, de lui dire qu'il mentait, que je le sentais encore partout sur moi, qu'il m'avait embrassé comme si j'étais la seule chose réelle qu'il ait touchée depuis des années. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement hoché la tête. Compris. J'ai dit à l'infirmière de continuer. Je ne me suis pas retourné. Le jour de ma sortie, j'ai mis mes vêtements lentement, espérant une visite qui ne viendrait pas. L'infirmière m'a remis mes papiers. Je les ai parcourus machinalement. Pas signé par Marcus. Un autre nom. Un inconnu. Aucun mot. Aucun message. Même pas un simple « bonne chance ». Quand j'ai quitté l'hôpital, je me suis retourné une dernière fois, espérant le voir aux portes vitrées ou courir dans les escaliers. Il n'était pas là. Et je n'ai pas pleuré. Mais j'ai senti quelque chose céder, silencieusement, à l'intérieur. Les jours qui ont suivi étaient plus lourds que prévu.
J'ai essayé de sortir, de voir des amis, de rire à des blagues qui n'étaient pas drôles. J'ai posté une photo d'un feu de camp sur la plage, torse nu, souriant, faisant semblant de ne plus penser à lui chaque nuit. J'espérais qu'il la verrait. Qu'il se rappellerait ce que c'était de m'embrasser, porte fermée, monde effacé. S'il l'a vu, il n'a rien dit. Je ne l'ai pas contacté non plus. J'en avais envie. Mon Dieu, que j'en avais envie. Mais je ne pouvais pas supporter à nouveau son silence. Alors je l'ai laissé là où il s'était réfugié. Je l'ai laissé prétendre que rien ne s'était passé. Je l'ai laissé retourner à sa femme, sa vie, son image. Mais une partie de moi l'attendait encore. Il y a des jours où je ressens presque de la compassion pour lui. Parce que je pense, non, je sais, qu'il voulait rester. Je l'ai vu dans la façon dont il frissonnait lorsque ma main effleurait la sienne, dans la manière dont il prononçait mon prénom comme un secret qu'il ne pouvait plus garder. Il voulait rester, mais il ne savait pas comment. Et moi, je ne savais pas comment le retenir. Je garde encore, dans un tiroir, ce bracelet d'hôpital. Caché sous quelques bricoles, comme s'il n'avait aucune importance. Comme si je n'avais pas failli m'attacher à quelqu'un qui n'aurait jamais dû croiser ma vie ainsi. Mais certaines nuits, quand le sommeil refuse de venir, je le ressors et passe mes doigts sur le nom qui y est inscrit. Ce n'est pas le mien. C'est le sien. Marcus est, tracé d'une écriture brève et précise, celle d'un médecin habitué à contenir ses gestes et ses émotions. Cet homme m'a appris ce que c'était d'être désiré par quelqu'un qui avait passé sa vie à nier ses propres désirs. Parfois, je me demande s'il regarde mes publications en ligne. S'il regarde mes stories sans jamais cliquer. S'il agrandit les photos où je ris avec quelqu'un d'autre, pour deviner si ce sourire est sincère. Je me demande s'il lui arrive de rester assis, aux côtés de sa femme, en silence, défilant sur son téléphone, avec mon écho encore quelque part au fond de sa tête. Et s'il me manque, est-ce que cela le rend plus coupable, ou plus vivant? La dernière fois que je l'ai vu, à travers une fenêtre du 3e étage, il paraissait perdu. Pas paniqué. Pas brisé. Juste, vide. Comme si la partie de lui que j'avais effleurée restait ouverte, encore fragile sous son apparence parfaite. Peut-être l'avait-il recousu. Peut-être avait-il ajouté une couche de contrôle par-dessus. Mais cette nuit-là, je l'ai vu. Le vrai. Il n'a jamais baissé les yeux. Il ne m'a pas vu dans l'ombre, les mains dans les poches, le cœur silencieusement serré. Je n'ai pas crié son nom. Je ne suis pas monté en courant comme dans une comédie romantique en quête de clôture émotionnelle. Pas de grandes déclarations. Pas de larmes spectaculaires. Juste, moi, le laissant partir. Quelques semaines plus tard, une nuit, j'ai failli lui écrire. J'étais allongé dans mon lit, à moitié étourdi par 2 verres de vin, mon téléphone ouvert sur son ancien contact à l'hôpital. Pas de message. Pas d'historique. Rien à faire défiler. Mais j'ai tapé une phrase, « Penses-tu encore à moi ?» Je l'ai fixé longtemps. Mon doigt a flotté au-dessus de « Envoyer ». Et je l'ai effacé. Non pas parce que je ne voulais pas savoir, mais parce que je savais déjà. Bien sûr qu'il y avait pensé. Et peut-être que ça suffisait. J'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Un homme de mon âge. Gentil. Avec un sourire de travers et des mains qui ne tremblaient pas. C'était différent. Plus léger. Il ne portait pas les ombres que Marcus portait. Il ne cherchait pas à fuir qui il était. Mais certaines nuits, en fermant les yeux, je revoyais une porte verrouillée, un lit d'hôpital, le souffle brisé d'un homme dans le silence. Je ne lui ai jamais parlé de Marcus. De ce que c'était. Ou de ce que ça n'a jamais été. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être expliquées pour être gardées en mémoire. Parfois, je passe devant l'hôpital sans vraiment y penser. Mes yeux se lèvent vers les fenêtres, me demandant s'il est là, derrière la vitre. Si sa vie est redevenue normale. S'il porte encore ce masque. S'il continue de jouer le rôle que le monde attend de lui. Et parfois, j'espère que non. J'espère qu'il a trouvé le moyen de vivre sa vérité. Même si c'est chaotique. Même si ça lui coûte.
Parce que personne ne mérite de traverser la vie à moitié éveillé. Même ceux qui nous quittent. Il m'a changé. Pas de la manière évidente. Je ne suis pas tombée amoureuse, je ne suis pas allée clamer quoi que ce soit au monde. Mais il a fissuré quelque chose en moi. Il m'a fait comprendre que je voulais plus que des gestes distraits et des sourires vides. Je voulais une connexion. Une intimité. Quelqu'un qui me voit comme il m'a vu, au-delà des apparences. Et même s'il ne prononce plus jamais mon nom, je lui en serai toujours reconnaissante. Alors, si tu lis ces mots, Marcus, quelque part, sache que je ne regrette rien. Pas une seule seconde. Pas même le silence. Pas même l'absence de au revoir. Parce que dans un monde où tant de gens ont peur de ressentir, toi, tu as ressenti. Et tu m'as permis de ressentir aussi. Certaines choses ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour nous réveiller. Ce que nous avons vécu n'était pas parfait, et ce n'était pas éternel. Mais c'était réel. Et dans un monde plein de masques, c'est rare. Alors, où que tu sois, Marcus, j'espère que tu as trouvé ta vérité. Parce que moi, j'ai trouvé la mienne, la nuit où tu t'es permis de me toucher comme si ça comptait. Parfois, certaines rencontres ne sont pas faites pour durer, mais pour nous réveiller. Elles nous rappellent que la vie est trop courte pour être vécue à moitié, que nos émotions sont précieuses, et que la vérité de notre cœur vaut plus que toutes les apparences. Même les histoires incomplètes peuvent laisser en nous des traces profondes, capables de nous changer pour toujours. Alors, osez vivre pleinement, osez ressentir, osez être vrai, car un jour, les regrets pèseront plus lourd que les échecs. Courbu, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un j'aime et partagez-la. Ensemble, faisons vivre des récits qui parlent à l'âme et réveillent le cœur.